allons voir aujourd'hui comment, à travers l'intervention de Moïse, cela fait plaisir à Dieu et cela a protégé le peuple. Commençons par remercier le Seigneur pour les Écritures. Seigneur, nous te bénissons, toi, le roi de l'univers, notre Dieu tout-puissant, qui nous a donné la parole de la vérité et a planté parmi nous la vie éternelle. Nous te bénissons, Seigneur, toi qui donnes les Écritures. Amen. Alors, nous sommes rendus au chapitre 32 du livre de l'Exode. Je savais que c'était une grande section de la Bible, mais je ne savais pas comment c'était profond, toute l'information qui nous est donnée. On va regarder brièvement. Le chapitre nous amène au jour après que Dieu a fini de donner à Moïse toutes les instructions pour la construction du tabernacle. Et parce que ça semblait si long, 40 jours, les Israélites ont perdu patience et ont perdu la foi et ils ont créé le veau d'or. Donc, ils ont créé un remplacement pour Dieu. Et c'est à ce moment-là que Dieu a informé Moïse qu'il avait l'intention de détruire la nation et d'en repartir une nouvelle avec lui. Mais voyant le danger, Moïse commence à intercéder pour Israël. Et on a vu la semaine dernière, sa prière pour la nation a été remplie de succès parce qu'il s'est basé sur des faits bibliques, sur la gloire de Dieu, et le Seigneur a changé d'idée. Exode 32, 14. L'Éternel se repentit du mal qu'il avait dit qu'il ferait à son peuple. Donc, le Seigneur a trouvé un repos dans la prière de Moïse et il n'a pas détruit tout le peuple pour refaire un nouvel Israël avec seulement une tribu, la sienne, celle de Moïse, le fils de Lévi. Ça, c'est des bonnes nouvelles. Mais Dieu, ça ne veut pas dire que Dieu pouvait juste oublier ça et pardonner tout ça. Comme le péché ne peut pas juste disparaître. Quelqu'un doit payer pour. Et la question est, qui va payer pour la construction du veau d'or? Donc Moïse a compris ça et il a fait de son mieux pour faire que ce péché s'en aille. Il a fait de son mieux, mais n'oubliez pas qu'il n'était qu'un homme. La dette était trop grande pour qu'il puisse lui-même faire l'expiation pour ça. Donc, ce qu'il aurait réussi à faire, Moïse, c'est de retarder le jugement, mais il ne pouvait pas l'enlever. Le Seigneur dit, verset 34, le dernier verset, chapitre 32, il dit, « Le jour où je visiterai sur eux le péché. » Donc, ça met une sentence, oui, qui est repoussée à plus tard, mais une sentence sérieuse sur Israël, jusqu'au moment où Dieu va les punir. Et vous savez, ce texte a dérangé beaucoup de rabbins de l'ancien temps. Rachi, par exemple, un rabbin très connu et respecté dans le temps médiéval, a dit ceci. Il a pris les écrits d'autres rabbins, puis il a dit, en conclusion, « Aucune punition n'arriverait aux Israélites qui ne contiendrait pas aussi un peu de la punition du veau d'or. » Donc, ils ont vu la conséquence de ce péché qui traverserait toute leur histoire. Un autre rabbin, Namanides, a vu, lui, la souffrance de la diaspora et il a mis ça en lien avec l'idolâtrie du veau d'or. Et un autre commentateur de la même période, Ibn Ezra, a compris, lui, que c'était que le jour de sa visite, dont on a parlé, est lié avec le concept du jour de l'Éternel. Ça, c'est le jour de la tribulation, le jour du Seigneur. Et les jours que le prophète Jérémie appelle l'angoisse de Jacob, ce qui précède immédiatement la seconde venue du Messie Jésus-Christ. Donc, c'est exactement la même façon de traiter le péché, comme quand Jésus dit qu'il y a un péché contre le Saint-Esprit. C'est presque pareil, dans le fond. C'est que les deux sont un rejet de l'unicité de Dieu. Après que Dieu ait donné tellement de miracles, séparé la mer Rouge, et la manne et tout ça, et tellement de bénédictions, et là, les gens se retournent. Donc,
La question que le chapitre qu'on est en train d'étudier demande, c'est qui va payer pour le péché du veau d'or? Parce que ça ne peut pas juste être effacé. Il devait avoir un pardon qui devait être fait, une expiation. Et la réponse, c'est toujours qui? Jésus. Jésus à Mashiach, c'est lui qui est le sang de l'agneau et qui a continué dans sa révélation à travers la manne. Il est la manne aussi. Et il était le rocher dans le désert. Et on voit que seulement le Messie d'Israël, celui qui paiera le prix, parce que personne, aucun homme ne pourrait le faire. Et c'est là que le texte, dans le fond, nous amène. C'est que Dieu est venu lui-même régler le problème. Jésus est venu régler le problème pour sauver le monde. Moïse ne pouvait pas faire ça. Donc Dieu a trouvé un repos dans la prière de Moïse, dans son intercession. Mais Dieu ne pouvait pas juste oublier le péché comme ça. Le péché, quelqu'un doit payer pour ça. Donc du côté pratique, ce passage nous amène que ce n'est pas seulement le péché du veau d'or qui doit être payé, mais chaque péché, passé, présent et futur. Par chaque péché que nous faisons, quelqu'un a eu à souffrir. Et c'est qui a souffert? C'est Jésus. Donc, Jésus est mort pour les péchés d'hier, les péchés d'aujourd'hui et les péchés de demain pour celui qui lui et celle qui lui appartient. Donc, c'est une grande leçon pour nous de dire que nous devons vivre la vie la plus sainte possible pour plaire à notre Dieu. Mais nous avons vu que Moïse savait comment toucher le cœur de Dieu par ses prières et ses actions. Mais Moïse aussi confesse son incapacité à expier pour les péchés du peuple. Donc, ce qui montre, dans le fond, c'est qu'il pointe vers qui? Le Messie promis. Première chose que Moïse fait, c'est quelque chose que personne ne s'attendait à ce qu'il aurait fait ça. Mais, comme on dit, des fois, les circonstances exceptionnelles demandent des actions exceptionnelles. Exode 32, 19. Le texte nous dit, « Il arriva que, lorsque Moïse s'approcha du camp, il vit le veau et les danses, et la colère de Moïse s'embrasa, et il jeta de ses mains les tables et les brisa au pied de la montagne. » À première vue, Moïse, on dirait qu'il a pris une grosse chance de faire quelque chose comme ça. Mais c'est les tablettes de la loi qu'il a brisées. On nous est dit dans le texte qu'ils ont été écrites par le doigt de Dieu. Et comme pour montrer, faire ressortir l'importance et la sainteté de ces tablettes, de ces tables de la loi, il nous est dit juste quelques versets avant, verset 16, « Et les tables étaient l'ouvrage de Dieu, et l'écriture était l'écriture de Dieu, gravée sur les tables. » Donc on voit qu'il est dit deux fois l'écriture. Donc, quelque chose de plus sanctifié et de plus saint serait difficile à trouver. Les tablettes écrites directement du doigt de Dieu, mais Moïse les a quand même brisées. Et le mot en hébreu pour dire que Dieu a écrit, donc a fait quelque chose, c'est le même mot qui est utilisé pour dire que Dieu a créé l'univers. Donc, on voit que pour Dieu, les tablettes de sa loi, c'est comme équivalent, dans le fond, à sa création. C'est aussi important. Donc, pourquoi Moïse a-t-il brisé? Bien, souvent on dit parce qu'il était fâché, comme le texte nous dit. Oui, il était fâché, mais c'était pas ce que plusieurs pensent. Oui, il était fâché, mais c'était une colère juste. Parce que celle-là, il y avait un contrôle sur ça. Mais quand il a vu les gens en bas en train de... Tu sais, il savait qu'il était en train d'adorer le veau d'or, Dieu lui avait dit. Mais quand il a vu toutes les danses, c'était fait, dans le fond, à la face même de Dieu. Parce que Dieu était encore sur la montagne brûlait, il y avait encore du feu. Et il nous le dit 40 ans plus tard, dans Deutéronome, verset 9, 15.
il se rappelle de cette histoire et Moïse dit, « Et je me tournai et je descendis de la montagne qui était brûlante de feu, et les deux tables de l'alliance étaient dans mes deux mains. » Donc, le péché du peuple, ce n'est pas un péché qui était fait en secret, mais c'était un défi public envers Dieu. C'était un affront public envers Dieu. Dans Exode 32, on a déjà parlé, le texte dit au pied de la montagne dans les traductions, mais littéralement, c'est dessous la montagne. Et on voit cette expression seulement 3 fois dans la Torah qui fait un lien avec l'élection d'Israël. Exode 24, 4, 32, 19, Deutéronome 4, 11. Donc, un peu comme quand Dieu dit qu'ils sont sous ses ailes dans un autre texte. Ils étaient maintenant sous la protection de Dieu qui était sur la montagne. Donc, c'est l'idée ici. Et on voit un peu plus loin, Deutéronome 9, 19, ce que Moïse dit. Il s'explique, il dit, « J'ai eu peur de la colère et de la fureur dont l'Éternel était fâché contre vous pour vous détruire. Et l'Éternel m'a écouté aussi cette fois-là. » Moïse avait peur que le Seigneur détruise toute la nation comme il voulait le faire. Si les Israélites avaient accepté les tables de la loi est sainte, donc Dieu aurait fallu qu'il entre directement en jugement et que le jugement tombe sur Israël. Mais Dieu ne voulait pas faire ça. Et ces malédictions, dans ce document, on va le voir dans l'Ancien Testament, dans les deux passages principaux, Lévitique 26 et Deutéronome 28, qui nous parlent des bénédictions, oui, mais de nombreuses malédictions pour les gens qui vont se rebeller contre Dieu. En fait, le Seigneur parle 7 fois plus des malédictions que des bénédictions, pour pas que les gens, justement, le fassent. Et les rabbins ont compté 147 malédictions dans ces 2 chapitres. 147, c'est l'âge de Jacob, dont le nom a été changé pour Israël. Donc on voit que les actions de Moïse étaient mues par une grande grâce et l'amour. Il avait vraiment le cœur d'un vrai prophète de Dieu. Il ne savait pas comment Dieu réagirait lorsqu'il a brisé les tablettes, mais il a pris une chance pour le bienfait de son propre peuple. Et comment Dieu a réagi quand Moïse a brisé les tablettes? Bien, on voit dans le texte la réaction. Il n'était pas fâché à Moïse. Au contraire, il lui a dit de revenir et d'avoir un autre ensemble de tablettes. Donc Dieu lui dit d'en faire. Premièrement, la première fois, c'est Dieu qui les avait écrits, mais là, il a dit, je vais t'aider à les écrire. Donc, ils sont devenus comme des partenaires dans une même cause, de bénir, de protéger le peuple et d'emmener la loi au peuple. Donc, dans le fond, c'est très possible que Dieu s'attendait à ce que Moïse brise les tablettes, parce que les deux partagent un grand amour pour le peuple. Donc, c'est seulement le début qu'on commence à comprendre pourquoi le Seigneur a parlé de si belle façon de Moïse à la fin de sa vie. Dans l'histoire juive, plusieurs rabbins et commentateurs ont essayé de résoudre le problème en essayant de sauver la face. Un de ces rabbins, Rashbam, a suggéré que Moïse a été tellement pris par les événements qu'il a perdu la force et les tablettes sont tombées de ses mains et se sont brisées. Bon, c'est juste pour sauver la face, dans le fond. Mais une autre opinion dit que l'écrit que Dieu avait fait a disparu des tablettes. Alors Moïse les a lancées par terre. Et dans une tradition, dans le Talmud, nous dit que toutes les pièces ont été récupérées et ils ont été gardés dans l'Arche de l'Alliance. Mais il n'y a aucune base biblique pour ça. Vous ne trouverez pas ça. Mais c'est pas tout ce que fait Moïse. La prochaine chose a de l'air bien étrange, même bizarre pour quelqu'un qui lit ça aujourd'hui. Il brise les tablettes. C'était pas assez pour lui. Voyez ce qu'il fait au verset 20.
Moïse prit le veau qu'ils avaient fait, le brûla au feu, et le moulut jusqu'à ce qu'il fût en poudre, puis le répandit sur la surface de l'eau, et en fit boire aux fils d'Israël. Pourquoi Moïse ferait ça? Il l'a brûlé, il l'a moulu, jusqu'à ce que ça devienne de la poudre, puis le répandu sur l'eau, puis il en fit boire aux enfants d'Israël. Pourquoi le brûler, puis le mettre en poudre, puis ensuite le faire boire? Bien, ça pourrait expliquer un commandement dans la loi mosaïque que Moïse avait reçu déjà quand Dieu lui a donné. Ça concernait l'adultère. N'oubliez pas que Moïse a reçu la loi sur la montagne, donc il savait ce passage-là, qu'on trouve dans Nombre 5, les versets 11 à 31. C'est un long récit et on dirait que c'est donné juste pour le veau d'or, ce récit-là, parce qu'il n'y a rien d'autre dans l'histoire qui nous parle que cette loi a été appliquée. La loi dit que si un homme avait des doutes sérieux au sujet de la fidélité de sa femme, il l'amenait au sacrificateur au temple. Et là, à ce moment-là, au verset 17 de Nombre 5, il prenait comme une tasse, ou en tout cas pour mettre dedans de l'eau pure qui vient du bassin de purification et le mêler avec la poussière ce qu'il y avait à terre dans le tabernacle. Alors le sacrificateur écrivait la malédiction sur un rouleau et ensuite le lavait dans l'eau pure et maintenant l'encre se mélangeait avec l'eau. Ensuite, il devait donner ça à la femme pour boire et si elle devenait si elle était coupable, elle devenait stérile. Et si elle n'était pas coupable, elle pouvait retourner à son ami, à son mari, elle pouvait par la suite avoir des enfants. Ça a l'air bizarre, mais dans le temps de la Bible au Moyen-Orient, c'était quelque chose qui existait déjà. Donc, Dieu leur amène quelque chose qui leur est familier pour leur montrer un précepte à suivre. Par exemple, quand à Babylone, dans la ville de Marie, les sacrificateurs ont pris de la terre, de la poussière de la ville, et ils l'ont mélangé avec de l'eau pure pour essayer de trouver si une femme était infidèle. Et on voit dans la loi que si la femme était coupable, son ventre viendrait justement gonfler et aurait beaucoup de douleur. Plusieurs commentateurs, juifs comme non-juifs, ont dit que ça identifiait la culpabilité à l'intérieur du camp israélien. Et aussi, quand Moïse a fait boire à tout le monde l'eau, il a envoyé une armée de Lévites volontaires qui sont allés à travers le camp pour tuer tous les gens qui sont coupables. Parce que Moïse avait purifié le camp du péché autant qu'il pouvait, mais il fallait enlever ces gens-là du milieu d'eux, comme la Bible dit. Et dans la Mishnah, qui est la loi orale juive, ils ont enlevé cette façon de faire parce qu'ils ont dit que les adultères se firent si nombreux que l'épreuve de l'eau amère fut annulée. Donc, nous allons voir maintenant les versets 19 et 20, alors que les Lévites sont allés dans le camp et ils ont tué un certain nombre de gens. Exode 32, 28. Et les fils de Lévi firent selon la parole de Moïse, et il tomba d'entre le peuple ce jour-là environ 3000 hommes. Donc 3000 hommes. Donc vous rappelez-vous combien de gens ont été sauvés à la première prédication dans le livre des Actes, chapitre 2, verset 41. Ceux donc qui reçurent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là furent ajoutés environ 3000 hommes. Donc, on voit un lien ici assez fort avec le chiffre 3000. Parce que l'histoire du veau d'or est aussi arrivée à la fête de la Pentecôte ou le Shavuot, au même moment où 3000 Israélites ont perdu leur vie à cause de leur péché.
judaïsme. Le judaïsme, en fait un lien avec le Shavuot et la Pentecôte parce que c'est là qu'a été donnée la loi. Donc, ces 3000 qui sont venus à la fois, c'est comme une annulation de la malédiction qu'il y avait eu lors du Shavuot que nous voyons, parce que le Messie a pris le jugement sur lui. Et c'est pour ça qu'il est mort à la Pâque 50 jours avant ça, avant la Pentecôte. Donc, dans le cas de l'Exode, la dispensation de la loi a commencé, en fait, avec le péché du veau d'or, et qui fait qu'ensuite, il y a eu 3000 morts. Et dans le cas du livre des Actes, la nouvelle dispensation de la grâce commence avec le déversement de l'Esprit de Dieu et 3000 personnes sont converties. Mais maintenant, on a vu que qui va payer pour le péché du veau d'or? La réponse, c'est Jésus. Parce que personne spirituellement ne pouvait mourir et vraiment réparer le problème si ce n'est pas Jésus lui-même, le Fils de Dieu. Donc Jésus a été spirituellement séparé de Dieu afin que nous puissions croire et avoir la vie éternelle. Maintenant, nous allons voir un peu comment le texte, et beaucoup de gens se sont demandé qu'est-ce que ce texte-là fait au juste. Au verset 21, c'est que là, Moïse se retourne vers Aaron pour le confronter, pour essayer de trouver que... Moïse, il demande, qu'est-ce que tu as fait? Verset 21, c'est presque comique si ce n'était pas quelque chose de vraiment tragique qu'ils ont fait. Versets 21 et 22. Moïse dit à Aaron, que t'a fait ce peuple, que tu aies fait venir sur lui un si grand péché? Et Aaron lui répondit, que la colère de mon Seigneur ne s'embrase pas. Tu sais que ce peuple est porté au mal. Qu'est-ce qu'il y a de mal avec cette réponse-là? Bien, après que Moïse a confronté Aaron, on se serait attendu que Aaron soit désolé et confesse son péché. Mais non. Voici ce qu'il fait. Il accuse le peuple. Il dit, ce peuple est porté au mal, comme tu sais. C'est comme s'il disait, ben, j'avais pas le choix, Moïse. Ils sont tellement méchants, le peuple. J'avais pas le choix. Ça, c'est de mettre le blâme sur d'autres personnes. Deuxièmement, deuxième problème. Or, ils m'ont dit, fais-nous des dieux qui marchent devant nous. Car quant à ce Moïse, cet homme qui nous a fait monter du pays d'Égypte, nous ne savons pas ce qui lui est arrivé. Donc, après avoir mis la blâme sur son propre peuple, il a dit, dans le fond, ben, c'est à cause de Moïse. C'est comme s'il disait, ben, si Moïse, là, t'avais pas été si longtemps sur la montagne, si tu étais revenu plus tôt, là, probablement que tout ça ne serait pas arrivé. Donc, on voit, quand on ne veut pas avouer nos péchés, on est prêt à inventer n'importe quoi. Donc, c'est une deuxième accusation contre Moïse. Mais ce n'est pas fini. Verset 24. Alors je leur ai dit que celui qui a de l'or le mette en pièces. Et ils me l'ont donné. Et je l'ai jeté au feu, et ce veau en est sorti. C'est comme s'il dit à Moïse, littéralement, bien, j'ai lancé l'or dans le feu, là, et ce veau est sorti. Boum! Ça a juste arrivé comme ça, miraculeusement. Voyons donc, je pense pas que c'est ça qui est arrivé. C'est comme s'il dit, je me souviens pas trop, là, comment c'est arrivé. Le Targum de Jonathan a fait une paraphrase de ça en disant, au milieu de tout ça sortit quelque chose qui est semblable à un veau. Donc, une façon de répondre. Premièrement, il accuse son peuple, ensuite il accuse Moïse, et dans le fond, à la fin, il accuse le diable ou les circonstances de la vie. Et voyez-vous comment il parle à Moïse? Il dit « Mon Seigneur ». Mais il est plus vieux que Moïse. Habituellement, c'est le plus jeune qui appelle le plus vieux « Mon Seigneur » à cette époque-là. Donc, on voit qu'il est vraiment embarrassé de sa réponse. Et Exode 32, 21, 24, ça a embarrassé beaucoup de personnes dans le judaïsme. Au premier siècle, le Flavius Joseph, un historien du premier siècle, a écrit... en fait, il n'a pas parlé du tout de toute cette section.
Il a passé par-dessus. Et le philosophe Philo, dans ses écrits, a essayé, lui, de tout faire pour exonérer Israël et Aaron du blâme. Pourtant, hein, il est coupable. Tu sais? Aaron, dans d'autres parties de la Bible, ça va bien, mais dans ce qui est arrivé là, c'est pas très bon pour lui, pour son image. Nombre 12, verset 11. Aaron dit à Moïse, « Ah, mon Seigneur, ne mets pas, je te prie, sur nous ce péché par lequel nous avons agi follement et par lequel nous avons péché. » Donc, il demande pour le pardon sur son peuple. C'est un beau geste. Mais quand il confesse, il dit au moins, nous avons péché. Lui et le peuple. Et c'est seulement dans Exode qu'on voit le côté négatif de Aaron. Pourquoi? Est-ce que nous réalisons qu'il est le souverain sacrificateur d'Israël et le premier en plus, la personne la plus haute de la nation en rang, celui et seulement lui qui pouvait expier les péchés du peuple au jour du pardon à Yom Kippour? Pourquoi est-ce qu'il agit comme un enfant? Est-ce que vous feriez confiance à votre futur éternel sur une personne aussi immature? Alors on voit que l'importance d'avoir un médiateur parfait, un souverain sacrificateur éternel et parfait, le Messie, seulement lui est capable et peut nous sauver véritablement. Donc toutes ces circonstances, dans le fond, nous amènent à une personne, à Jésus lui-même. Donc, on voit, ils font un duo ensemble, Moïse et Aaron, pour protéger et sauver Israël. Même s'ils étaient une paire qui voulait servir Dieu, ça nous dit que même s'ils étaient deux grands hommes, personne ne peut expier le péché d'Israël, personne ne peut sauver une autre personne, seulement Jésus peut le faire. Peut-être en lisant ce texte et voir comment Aaron agit, bien, il a fait exactement comme les premiers parents, comme Adam et Ève. Rappelez-vous, quand Adam et Ève ont péché, qu'est-ce que Dieu a commencé à appeler Adam? Pourquoi? Parce qu'il est le responsable. Et il dit, où es-tu? Donc, il lui a laissé une chance de se repentir et de confesser son péché. Mais non, comme Aaron a fait plus tard, comme on voit dans notre texte, il accuse sa femme. Et Genèse 3.10, il dit, la femme que tu m'as donnée comme compagne, elle m'a donné du fruit, et ben j'en ai mangé. Mais le Seigneur, au départ, n'avait pas parlé à Ève, il avait parlé à Adam. C'était à lui à prendre la responsabilité. C'était lui qui était responsable du bien, du fonctionnement de son couple, de sa maison. En plus, au verset 10, il dit, la femme que tu m'as donnée, comme Aaron, qui accuse Moïse. Donc, souvent, on accuse Dieu pour la plupart de nos problèmes. Et même les non-croyants font ça. Et ils disent, ils ne croient pas en lui, mais quand la tragédie arrive, ils accusent Dieu. Il faudrait se décider. On voit là l'effet du péché. Et c'est à ce moment-là que Dieu se tourne vers Ève et ils font à Ève et à Adam, qu'est-ce qu'il fait? Il fait, avec la mort d'un animal, il fait quelque chose pour les couvrir. Et encore au verset 12, dans notre histoire, Moïse a dit à Aaron, qu'est-ce que tu as fait? Encore là, il n'y a pas de confession qui en est sortie, mais comme on vient de voir, ben, il a dit, mais c'est comme s'il disait comme la femme, le serpent m'a séduite, j'en ai mangé. Comme quand on dit, ben c'est la faute du diable. Mais le diable, tout ce qu'il peut faire, c'est nous tenter. C'est nous qui faisons le mal. Lui, il nous tente, mais nous, on fait que les choses arrivent. Nous, on tombe dans le péché. Satan ne peut pas nous obliger à faire quelque chose. Le choix final nous appartient toujours.
Il est dit que Satan danse avec le pécheur jusqu'à temps que le péché soit fini. Ensuite vient l'amertume et la, la condamnation, si on veut, le jugement. Comme Jean nous dit qu'on est dans les ténèbres lorsqu'on pêche. Il faut revenir par la confession à la lumière. Alors, qu'est-ce que nous on a appris ce matin? C'est que comment Moïse, même s'il a essayé de sauver son peuple d'un grave péché, premièrement, il a brisé les tablettes de la loi. Ensuite, pour ne pas amener un jugement sur l'Israël, qui était dans le fond en idolâtrie, donc en adultère. Ensuite, il a brûlé le veau d'or, il l'a mis en poudre, il l'a mélangé avec de l'eau pour qu'il le boive. Donc, c'était sa façon d'essayer d'enlever le péché du camp. Et ensuite, les gens sont été tués, ceux qui ont continué l'idolâtrie. Donc, on voit que seulement Aaron, lui-même seul, ne pouvait pas être le médiateur entre Dieu et l'homme. On voit finalement dans Exode 32 que dans tout ça, malgré tout ce que Moïse a fait de bien, il ne pouvait pas sauver Israël. On est touché par son amour et comment il prend soin de son peuple. Mais le Seigneur devait amener un jugement. Il fallait que quelqu'un paye pour le jugement. Donc, sans lui, il n'y a aucun pardon des péchés. C'est le message principal que nous avons dans notre texte ce matin. Amen. Je vais essayer de traduire la prière qui s'appelle Emet et Yetzib, qui veut dire vrai et fort. Seigneur notre Dieu, toi qui étais partiel et stable, juste et fidèle, bien-aimé et chéri, qui est agréable, merveilleux et majestueux, tu es droit et Seigneur, nous sommes contents d'être devant toi afin que nous puissions grandir dans la parole. Seigneur, donne-nous par ton esprit de faire ce que tu nous demandes, de faire ce que nous voyons dans ta parole et que ton esprit nous enseigne. Seigneur, comme congrégation, nous puissions proclamer l'amour de Jésus et le pardon des péchés en son nom. Que l'Éternel fasse luire sur vous sa face, qu'il vous donne sa paix et qu'il vous donne sa joie. Amen et Amen.